promis, je ferai de mon mandat unique une exigence morale. C'est ce qu'il avait dit en 2016 lorsqu'il prêtait serment. Lorsqu'il prêtait serment, c'est ce qu'il a dit, urbi et orbi. En temps de loi coulée sous le pont, et il a changé qu'est-ce qu'on a constaté? Oui. Il s'est engagé, il a fait un second mandat, mais non seulement il a vautré sa gouvernance dans un parjure total. 9 mois après sa prestation de serment, il va justement déclarer son patrimoine, alors que la loi l'obligeait à le faire les 15 jours après son entrée en fonction. Jamais un chef d'État au Bénin n'a autant violé la constitution béninoise et n'a autant méprisé les décisions issues du conseil, de la Cour constitutionnelle béninoise. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien que les Béninois se rendent compte que ce qui est en train de se jouer là, c'est pas du tout une élection. C'est pas une élection. Nous sommes clairement dans un marché de dupes, une mascarade électorale, où on a 2 détaillants d'un même grossiste. 2 détaillants qui sont des prestataires de services au main d'un Amazon ne sera pas d'accord avec vous. C'est son droit. Mais, pour ma part, M. Rumpé ne s'est jamais illustré en 10 ans comme étant un opposant. Mais je ferme cette parenthèse. Oui. Nous sommes ici d'abord pour questionner le bilan de Patrice Talon et de son dauphin. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Patrice Talon de son dauphin. Et le bilan de M. Ouaddagne, je terminerai là-dessus, le bilan de M. Ouaddagne, il est désastreux parce que ce qu'on occulte souvent, c'est qu'on pointe le curseur sur un élément. Ministre des Finances. Il n'a pas été ministre des Finances, cher monsieur Noujenoumé. Il a été également ministre de l'économie. Et quel est son bilan sur le plan économique? Son bilan sur le plan économique se passe de commentaires. C'est la privatisation et la destruction du tissu économique et social béninois. Ce monsieur, au moment où nous enregistrons cette émission, on est en train de raser le marché d'Antopa. Oui. Où des millions de femmes béninoises vont être impactées. Mais pour d'autres marchés, mais attendez, cette destruction et cette construction de nouveaux marchés s'est faite sans consensus, sans associer les femmes, et justement au forceps, alors que tous les pays essayent de garder historiquement des patrimoines qui ont une antériorité, qui sont vraiment très importants. Vous allez je veux juste terminer en disant que nous assistons à quoi? À un développement qui est fait sans les Béninois, qui est totalement fait pour consentir pour les bailleurs de fonds internationaux et la Banque mondiale, le FMI. Pas l'humain. Par rapport au marché, parce que là, on y est. Le marché pose principalement 2 problèmes. On a les frais de place de marché qui ont quadruplé. Les femmes sont en incapacité aujourd'hui de payer ces frais-là. Et aussi, il n'y a pas assez de place. Il y a des... Ils ont fait hier, les femmes, elles ont fait un meeting pour expliquer qu'elles sont délaissées, qu'elles n'ont pas de place. Donc, si on fait un marché pour que des centaines, bon, je dirais pas des centaines, peut-être des dizaines de femmes se retrouvent aujourd'hui sans place dans ces marchés-là, et que celles qui ont pu avoir des places ne peuvent même pas payer les frais, quelle est l'opportunité de ce marché? Lorsque le président Talon arrive au pouvoir en 2016, la croissance du PIB tournait autour de 2 à 3%. Aujourd'hui, le PIB du Bénin est autour de 6 à 7%. 8%. 8% même. Et on peut en parler. Ouais. Économistes à agréger pour pouvoir comprendre. Il suffit juste de prendre une loupe et de viser un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les 8% en fait. Moi, il y a quoi dans les 8%? C'est très simple. On est passé effectivement de 2% à 8% avec 50% de dette et 14% d'imposition. Quand le président Patrice Talon il est arrivé, il nous a dit, il nous a prévenu. Et moi, attendez, je ne suis pas étonnée de voir ce qui se passe parce qu'il nous a parlé de rupture. Et la rupture en question, on ne s'y attendait pas. On a rompu avec ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'au niveau du PIB, on a évolué. Mais on ne nous parle pas des inégalités au niveau des disparités socio-économiques qui se sont creusées davantage. Et les 8%, je le dis, les 8%, il y a 50% de dettes. Les dettes y ont été pondues avec des prêts obligataires. Et je vous demande d'aller voir, en fait, les chiffres, effectivement, les chiffres parlent. Mais les chiffres parlent quand on les questionne. Il faut questionner les chiffres. Qu'est-ce que vous remettez en cause? Le principe d'endettement ou bien... Ce que je remets en cause, c'est qu'on ait gonflé effectivement cet indicateur économique pour faire croire que le Bénin a eu des avancées. Mais les avancées, il faut aller les voir sur le terrain. Aujourd'hui, le président, puisqu'on va parler de Romuald Ouaddagne, il n'a qu'une seule phrase à la bouche. Vous allez parler oui, on va en parler des deux. Bien sûr. Moi, je n'aurais absolument aucun problème à parler de Rumpé s'il y a les deux en liste. Déjà, s'il vous plaît, on laisse Madame Azou finir. Il a une seule phrase à la bouche. Éradiquer l'extrême pauvreté.
Pourquoi il en parle? Parce qu'effectivement, il constate inévitablement parce qu'il existe que c'est un problème. Au Bénin, comme il existe des pauvres aux États-Unis, comme il existe des pauvres. Il a lamentablement échoué. Le meilleur aveu des ce pays il y a 10 ans, c'est vrai, dans un état lamenteux. Personne, au plan international ni national, ne dénie à Patrice Talon le fait d'avoir fait le job. Et Ronald Wadaï, je comprends la relève. Mais oui, il y a un constat, madame. Nous partageons un constat, c'est que le Béninois est encore pauvre. Que ce soit extrême, ultime, dernière, ou alors tout ce que vous voulez. Il y a encore de la pauvreté. Il y a de la pauvreté. Et c'est pour cela qu'il faut continuer, il faut amplifier les réformes. Il faut aller encore plus loin. Et il faut rassembler, inclure davantage les femmes dans le circuit économique. Les débats sur le marché des Nantokwa, je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne suis pas là pour parler du déplacement de marché. Vous aussi, pour vous, Olivier, je suis un peu troublé en vous posant cette question. Que se passe-t-il au Bénin? Vous avez ces derniers jours, Chabi Boni, même le fils du président, enfin, de l'ancien président, principal opposant béninois, rejoint Romiata Wadaï. Plutôt Chabi Yahi. Oui, Chabi Yahi, pardon. Je ne vous parle même pas de Gimi Tokpe qui nous raconte. Eric Ondete, consort et consort. Gimi Tokpe qui nous expliquait combien il y a de la surfacturation au Bénin, il y a de détournements massifs au Bénin, mais qui aujourd'hui dit, pour des raisons de cohérence et de lisibilité, rejoint. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une